أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Très chers parents en islam, encore merci pour votre gentillesse, merci pour votre générosité, merci pour votre soutien, merci pour votre assistance à l'islam et aux musulmans dans les différents pays du monde. Très chers parents en islam, la campagne de demande d'aide s'arrête le 10 septembre, Inch'Allah, le 10 septembre. Ce que nous allons recueillir, nous allons les distribuer entre les orphelins que nous avons sous la main. Alhamdulillah, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de frères qui ont fait parler leur cœur. Seulement la majorité reste silencieux. Mais je pense que cette majorité-là va réagir bientôt, Inch'Allah, bi'isnillah. Merci beaucoup, merci pour tout. Le projet des puits pour rendre hommage à nos défunts, le projet continue. Alhamdulillah, le progrès de la religion musulmane est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, chers parents en islam, il y a des non-musulmans qui viennent de réaliser des puits. Une chrétienne et un chrétien. Une femme et puis un homme. Qui ont réalisé des puits dans des villages. Toi, ma maman, la musulmane, toi, mon papa, le musulman, on attend vos contributions pour réaliser des puits, pour rendre hommage à nos défunts. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Inch'Allah, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Envoyez vos questions, vos préoccupations sur mon numéro privé 00225 07 79 66 54 55. La première question du jour vient de la part d'un jeune homme. Le jeune homme pose la question suivante. Est-ce qu'il est obligatoire pour celui ou celle qui est derrière l'imam de lire la sourate al-Fatiha dans toutes les rakats? Je réponds pour dire oui. La lecture de la sourate al-Fatiha dans la prière, dans toutes les rakats, est obligatoire pour chaque fidèle qui sont derrière l'imam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, la salata liman lam yaqra surat al-Fatiha. La prière de celui ou celle qui n'a pas lu la surat al-Fatiha n'est pas exaucée, n'est pas acceptée. Mais cela ne concerne pas celui ou celle qui est venu trouver l'imam dans la génuflexion, dans le ruku. Tu rentres avec l'imam dans le ruku et vous avez eu 7 rakats. Tu n'as pas de rakats à rembourser. Mais la lecture de la sourate al-Fatiha concerne celui ou celle qui a eu le temps de lire la sourate al-Fatiha, que ce soit l'imam ou derrière l'imam, et qui n'a pas lu la sourate al-Fatiha, sa prière n'est pas exaucée. Ambane amfao, anga deme min yini damla kadi yatimadeuma, aisabari deme yini ni abe continue na. Ayan deme ka yatimadeum deme. U ye se ka taa kalanw na ani ekɔliw la fi sabilillah. Min ye kɔlɔnko ye, kɔlɔnko bɛ continue na, kɔlɔn bɛ kɛla su ani tile. An ka min fɔ k'a la o kɔ kan, an badema fila bɛ ye silamatiw ye, cɛ kelen ni muso kelen, o ka kɔlɔn fila segi sisan. O la n ba, ele min ye silama ye, n fa, ele min ye silama ye, i jija i ta bɔ sira la fi sabilillah. Rasul ko sallallahu alayhi wa sallam ko an y'an teri ka sarakatu bɔ ko parce que ko gbɛlɛn, bana gbɛlɛn, lajarabili gbɛlɛn a tɛ se fɛn min na o de ye sarakatu ye. N'a ko a b'i sɔrɔ sarakatu bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ. Yali ni jugu nana i ma, marifa b'a bolo a da sini b'i la k'i ye sarakatu bɔ, a bɔ. Sarakatu tɛ mɔgɔ bila la. N'i y'a mɛn ko a kɛla saraka minɛ ye, o y'a sɔrɔ i ka dɔ le bɔ dɛ. N'i y'a mɛn ko sarakatu bɛ bɔ lon min ko a tɛ mina o lon, o y'a sɔrɔ i ka dɔ le bɔ dɛ. Aw y'aw teliya ka sarakatu bɔ. Yatimadenw bɛ yen, kɔlɔn fana ni bɛ yen minnu b'a fɛ ka kɔlɔn kɛ ka nɛɛma lase o ka tagabagaw ma. Fi sabilillah. Arabalon ye lon ye min ye ɲininkali lon ye, question et réponse. An b'aw ka bila la fo ka taa se 20h ma ni Alahu Taala diɲɛna ma. Nka n'i bɛna question poser, i b'a poser n ka numéro privé la. Kana bila groupe kan, c'est confidentiel, bundolo. 00225 Alhamdulillah, alhamdulillah. An b'a ni an faw, an bɛ kɔsegin an ka kuma kan. Yatimaden minnu n'an b'u dɛmɛ ka taa kalan ni ekɔli la. U ka dɛmɛ dayɛlɛnnen bɛ. A ye sarakatu bɔ. Minnu fana ni b'a fɛ ka kɔlɔn kɛ ka nɛɛma lase u ka tagabɔ ma, sarakatu jariya. Bonda dayɛlɛnnen don. An balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ. A ko yala Fatiha kalanni alimami kɔfɛ mɔgɔ bolo wajibi lo wa? An ka jaabi wajibi lo. Rasul ko sallallahu alayhi wa sallam a ko maa ka seri tɛ mina, maa ka seri tɛ ɲa. Maa min bɛ yen n'a ma Fatiha kalan seri min na, i ka seriw ma ɲa. Donc wajibi lo. A dalilu b'an bolo, an badenw. I bɛ alimami kɔfɛ, i ye alimami ye o, diyagoya lo f'i ye Fatiha kalan. Mais o ye maa de ye maa min n'a ye temps sɔrɔ ni alimami ye, n'a dɔ ma sɔn ka Fatiha kalan, o tigi lo kolo. Mais e nana sɔrɔ alimami bɛ rukɔ na, a kɔ birinin don. E donna ni alimami ye, temps t'i fɛ ka Fatiha kalan. E donna ni alimami ye, o lɔnni, e k'o lɔnni sɔrɔ. E t'o lɔnni juru sara. A y'aw ka question bila ka na 00225 07 79 66 54 55. An bɛ ɲɔgɔn fɛ jusqu'à 20h. Aw ni ce, aw ka lamɛnni ko ɲuman na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Une très bonne question de la part d'une maman. La question est tombée depuis hier nuit, mais un peu tard la nuit. Et nous avons décidé de répondre à la question ce matin. Et pendant ce temps, on commence la journée. N'oubliez pas nos orphelins. Les orphelins vous attendent. Les orphelins sont à l'écoute. Fils Abilillah. La question de la maman, elle a tiré d'une intervention que j'ai faite hier. L'intervention a été faite hier pendant l'exposé de la première question. Nous avons dit que il y a deux non-musulmans, une femme plus un homme, qui ont réalisé des puits. Et puis j'ai demandé maintenant, toi, ma maman qui est musulmane, toi, mon papa qui est musulman, où est ton projet? Où est ton puits? C'est une manière pour moi de les inciter à faire la même chose. Maintenant, la question de la maman, comme c'est des non-musulmans, est-ce qu'ils ont des récompenses? Quelle est la retombée de leurs actes? C'est une très bonne question. Une très bonne question. Par exemple, un non-musulman qui pose un acte louable, un acte de bienfaisance, quelle est la récompense de la personne? Parce qu'il y a des non-musulmans qui ont construit des mosquées. Il y a des non-musulmans qui donnent des billets d'avion pour aller à la Mecque. Il y a des non-musulmans qui envoient des vivres dans des mosquées pendant le mois de Ramadan. Ce sont des choses qui sont acceptées. Ils ont donné des puits à l'humanité et à l'islam. Quelle est leur récompense? Une très bonne question. Est-ce qu'il faut refuser ou bien il faut prendre? Tout d'abord, Dieu leur donnera des récompenses dans ce bas monde. Ça s'arrête ici. Ils n'ont pas de retombées, ils n'ont pas de récompenses dans l'au-delà. Dieu peut leur donner des postes. Dieu peut leur donner des privilèges de ce bas monde parce qu'ils ont fait quelque chose de louable, quelque chose de bien. Dieu peut leur donner des récompenses dans ce bas monde, mais ça s'arrête là. Ils n'ont pas de récompenses dans l'au-delà. C'est la même chose, les billets d'avion que les gens distribuent de gauche à droite pendant le Hajj, pendant Umrah, ou bien des mosquées que les gens construisent, les non-musulmans, ou les nattes, les bouilloires qu'ils envoient dans des mosquées. Ils ont leur récompense ici. Dieu peut leur donner des privilèges dans ce bas monde et ça s'arrête là. Mais par exemple, si celle-là ou bien celui-là, on fait ça pour rendre hommage à des défunts, ça ne les parvient pas. Ça ne les parvient pas. Les défunts là ne peuvent pas bénéficier des retombées ou des récompenses de leurs bienfaits. C'est comme leur invocation, c'est comme leur droit. Par exemple, un non-musulman ou bien quelqu'un qui n'est pas musulman, si la personne fait des doigts pour un défunt, c'est négatif. Ça n'arrive pas. Parce que la base est faussée. La base, c'est quoi? C'est l'islam. Il faut que la personne soit musulmane. Voilà. Mais les biens que ceux-là ont fait, ils ont leur récompense dans ce bas monde. Dieu leur donnera quelque chose dans ce bas monde. Mais ils n'ont pas de récompense dans l'au-delà. Yom al-Kiyama. Aywa, ni ye
ɲiningali ɲɛnɛmaba dɔ de mamuso dɔ le ka nin bila ka na n b'a fɔ k'a ni ce ko ala baraji pendant ce temps aw kana ɲina yatimadenw ka dɛmɛnko la an bɛ dɛmɛ ɲinina pour les orphelins et l'opération s'arrête le 10 n'alaw taala diɲɛna ma an ka min sɔrɔ an b'o di u ma aw ni ce ala k'aw baraji n bamuso ka ɲiningali kɛ parce que an ko kunu n ko cɛ dɔ ani muso dɔ u tɛ silamɛ ye u ka kɔlɔn kɛ mais ne ko o la ne facɛ ile min ye silamɛ ye n bamuso ile min ye silamɛ ye e ta kɔlɔn bɛ mini a ko o la ko mais ninnu ka tɔnɔ ye mun ye o ka baraji ye mun ye alhamdulillah parce que nin question nin a bɛna question camanba le jaabi mɔgɔw bɛ misiri dɔ la silamɛtiw ye mɔgɔw bɛ mɔgɔw lataala hiji la silamɛtiw ye mɔgɔw bɛ mɔgɔw dɛmɛna silamɛtiw ye yala u bɛ dɛmɛ min kɛla nin silamɛya kɔnɔ yala a baraji b'u ɲɛ alikiyama wa a baraji t'u ɲɛ alikiyama mais u b'a baraji sɔrɔ duniya kɔnɔ yan ala taala bɛ se ka hɛrɛ dɔ k'u ɲɛ u bɛ se ka élection gagner walama a bɛ se ka place dɔ sɔrɔ walama a bɛ se ka tɔgɔtigiya dɔ sɔrɔ walama a bɛ se ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ duniya ɲɛnamaya kɔnɔ ça s'arrête là a dan de ye yan ye je suis parti plus loin que ça n ko o de fɔ ni kafiri par exemple ni kafiri ka non musulman mɔgɔ min tɛ silamɛ ye a ka kɔlɔn segin k'a b'a kɛla sarakatu jariya ye k'a lase a tericɛ silama ma a tɛ s'a ma parce que alaw taala mako t'a ka duwawu la alaw taala mako t'a a ka seli la a tɛ s'a ma mais ni mɔgɔ min sala silamɛya kan yali n'a y'a sɔrɔ c'est un pervers mais il est né sur l'islam il était musulman silamɛya silamɛ tun don mais tiɲɛlikɛla tun don mɔgɔ bɛ duwawu ka ɲɛ mɔgɔ bɛ sarakatu bɔ ka nɛɛma las'a ma mɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ i ka ɲuman baraji la k'a las'a ma fana ça y a pas de problème donc envoyez vos questions j'attends inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part de l'une de mes filles. Ma fille dit ceci, qu'elle a appris que c'est la personne elle-même doit faire son stikara. Si vous avez une stikara à faire, que c'est toi-même qui dois faire ton istikara. Tu ne dois pas donner à quelqu'un de le faire. Mais s'il se trouve que toi-même, tu n'as pas encore appris, tu n'as pas encore assimilé l'invocation que tu dois faire pour faire al-istikara, est-ce que tu peux aller donner ça à un imam ou à un oussaz à qui tu fais confiance? Je réponds pour dire que ce que vous avez appris là, c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait istikara à ses fidèles comme il les enseignait les sourates de la prière. Il les enseignait à faire al-istikara d'eux-mêmes comme il les enseignait les sourates de la prière. Il n'y a pas de différence. Ce qui est recommandé, ce qui est conseillé, c'est de faire ton istikara toi-même, de ne pas donner à quelqu'un, quelle que soit la confiance qui règne entre toi et la personne, quelle que soit la sincérité de la personne. Non, c'est l'individu même qui doit faire son istikara. Mais si tu ne connais pas le doigt, l'invocation qu'on doit faire, moi je t'enseigne. Je vous ai déjà donné ça. Peut-être c'est avant de votre arrivée sur le groupe. J'ai enseigné istikara à tous mes élèves. Mais nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah, dans les jours à venir. Sinon, je vous ai enseigné istikara. Nous avons fait au moins 3 mois sur cette invocation. Al-istikara, voici al-istikara, comment ça se fait. Chacun d'entre nous peut faire son istikara. Ce n'est pas compliqué.
La nuit, de préférence la nuit. Après tout, quand tu seras libre dans ta chambre, tu fais l'ablution correctement. Et tu formules l'intention de faire 2 rakats. Pour consulter, c'est la prière de consultation. Si tu entends parler à l'istikara, la prière de consultation. Demander à Dieu de t'orienter vers ton bonheur. Tu es devant une situation, tu es embarrassé, tu as fait des demandes d'emploi, il y a 2 sociétés qui t'ont répondu. Tu veux faire le choix, tu es embarrassé. Tu demandes à Dieu de t'orienter. Tu as un cas de mariage. Pour faire le bon choix, tu demandes à Dieu de t'orienter. Tu as un projet de voyage. Voyager ou rester, tu demandes à Dieu de t'orienter. Comment ça se fait? 2 rakats, la nuit. La première, Surat al-Fatiha avec Kul ya ayyuhal kafirun. La deuxième, Surat al-Fatiha plus Kul huwa Allahu ahad. Jusqu'à la fin de la prière. À la fin de la prière, tu lèves les 2 mains. Tu dis, oh Seigneur, je suis ton esclave, je suis ta créature très faible. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas de connaissance. Ma connaissance, mon pouvoir, tout, c'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Voici moi, mais voici devant une situation. Là où se trouve mon bonheur de ce bas monde est dans l'au-delà, il faut m'orienter vers là-bas. Là où ne se trouve pas mon bonheur de ce bas monde et l'au-delà, il faut me détourner de cet endroit. C'est l'istikara. C'est ça que tu as demandé à Dieu. Dieu va t'orienter. Comment tu vas voir le résultat maintenant? Le résultat va se manifester ainsi. Et là où se trouve ton bonheur, là, tu vas avoir courage de poursuivre cette démarche, la démarche de vers là-bas, aller vers là-bas. Tu vas avoir le courage. C'est ça qui va peser sur ton esprit. Amangere avec cette année. Mais résultat ben na Kenya jumalema. Ibena lonko ka herebe mini. Okonya le ben agbriya imriaka. Ni furuko le fanta ni Mariam no. Ni ya herebe fanta le tala. Fanta le kako ben agbriya ika. Ebo o démarche continue. Ebe Mariam tala lo. Wala ma ni Mariam na ebe Mariam taka ebe fanta tala lo. Ni voyage ko ou bien ni pour rester en place. Ni mino ole ben agbriya ika. Ira ben afoka. Ko voyage ko ne ko c'est pas la peine. Et bien décourager voyager là. Ou bien il décourager tout le là. Et bien il courage ben tout là, il voyager kounya, il va poursuivre, il va démarcher quelque chose. Avec teni. À résultat avec tani. Parce que donc ben comment je vais savoir et puis là où se trouve mon bonheur. Ça se manifeste comme ça. Faut pas aller chez quelqu'un. Et bien attends mon de faire ben bon, je m'excuse vraiment. Il y a des gens qui appellent, excuse-moi. Parce que mɔgɔw bɛna fɔ ko mais ko n b'a lɔn a bɛna kɛ di a bɛ kɛ tan ne résultat bɛ kɛ tan ne ni i ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o le courage bɛna don i la k'o le continuer n'i ka hɛrɛ tɛ min na i bɛna décourager ale la a bɛ manifester ten ne kana taa di mɔgɔ si ma rasulu sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ a ka sahabaw kalan istikara komi a tun b'o kalan seri sɔra na cogoya min ne k'aw kalan nga o kala mais o y'a sɔrɔ peut-être i tun ma na groupe kaba nga o kala istikara la mais ni darsu leçon bɛ di la an badenw ma o ta ta sɛbɛ la fo n'a ko nana lo min na vraiment ça o bɛ an dusu kasi dɔɔni quoi sinon an ka min kɛ istikara kalanni na a bɛ taa kalo 3 la an bɛ taa n'a ye dɔɔni bɛɛ k'a duwawu kalan minnu jijalen don o k'a duwawu kalan minnu fana ni m'a ye foyi o k'a to yen. Mais Inch'Allah, nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme a écrit ceci. Salam alaikum, Imam Doumbia. Est-ce que c'est possible de faire une prière étant assis dans une salle d'attente et que on est empêché de bouger? Bon, si vous êtes prisonnier ou bien il y a des gens qui sont là pour vous surveiller, tu ne peux pas te lever pour t'arrêter, tu peux prier, il n'y a pas de problème. Étant assis, tu peux prier. Parce qu'il y a un cas de force majeure. Je disais que s'il y a un cas de force majeure, alors qu'il est l'heure de la prière, tu peux prier étant assis, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous constatons actuellement, surtout chez nos mamans, les mosquées sont pleines de chaises. Toutes les mamans sont devenues des handicapés. Alors que je vois qu'il y a des jeunes femmes parmi elles. Pourquoi ne pas s'arrêter de prier? Alors que s'arrêter de prier, pour prier, cela fait partie des piliers de l'islam. Et tu ne le fais pas, ta prière n'est pas acceptée. S'il n'y a pas de cas de force majeure. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis désolé quand même de voir ça dans les mosquées, surtout chez nos mamans. Elles ont tous des problèmes de genoux maintenant, problèmes de reins, problèmes de dos. Alors que si c'est faux, ta prière n'est pas valide, ta prière n'est pas acceptée. Aïwa, ambanema tcheka nyiningali ke yala ni mogomi ibe yoro dola. Itisika wuri ka loka siri abadan. Ubi korosilale. Yala idu malo ibina boy watimina. Yala ibisika lokas, ibisika sigika seriwa. Ni darura lo, abdaruratu bihul mahzurat. Ni darura lo, jiagbe lo. Obisika komina haramina, obisika koke halalai. Ka loka seri ka pilier de l'eau. Ni ma ka ika seri betien. Mais comme darura be tisika kele abadan, l'eri de cela. Ido malo ibina boy watimina. Wala ma mogolo ni beka o surveiller tisika lo. Ibisika seri. Mais anga min la woka adusu kasi kabu. Ni sela misro misila sisan afani be chaise la ambamsu. Bekela kimurunkunu dimimbaye. Bekela kun seru mandimina. Bebe muso be kun ko be dimina. Wala mani yoro ni be dimina. Ndese kallo aite sabarba ne bawu. Muso misa munu be au be se kallo ni ma loka seri kasro darura te foitila. Ni ma loka seri ka seri mamla de. Aya dabla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question, une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci, qu'on dit qu'une veuve qui est en train d'observer sa période de veuvage, les 4 mois et 10 jours, qu'elle doit se changer chaque jeudi et chaque lundi, c'est-à-dire renouveler ses habits et puis laver ses habits chaque jeudi et chaque lundi. Est-ce que cela est vrai? Bon, tout d'abord, je dis cela n'est pas vrai. Ce n'est pas une réalité. Ce thème, je vais l'aborder demain à la télévision Al-Bayan. Inch'Allah. C'est-à-dire l'islam et les coutumes. C'est le thème du matin d'Al-Bayan, demain matin à 7h30. La télévision Al-Bayan sur le canal, c'est 313. Suivez l'émission. C'est pas vrai pour dire qu'une veuve doit se changer chaque lundi et chaque jeudi, ou elle doit laver ses habits chaque lundi et chaque jeudi.
Ça, c'est pas vrai. Et puis quand on dit aussi que une veuve, pour se laver, ou bien, je ne sais pas si c'est lavage de Janaba, que ça se fait 3 fois avec savon. C'est-à-dire, il faut laver chaque partie 3 fois avec savon, côté droit, côté gauche, devant et derrière, 3 fois. Après avoir te lavé avec du savon, que tu viens te laver avec l'eau simple, 3 fois encore. Est-ce que cela est vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça on fait la lavage du Janaba. Ce n'est pas comme ça on fait la grande ablution. La grande ablution, c'est simple. Je vous ai toujours parlé de ça. C'est simple. Tout d'abord, les causes, les choses qui provoquent la grande ablution, c'est quoi? Le rapport intime avec ton époux, avec ton partenaire, quels que soient les partenaires. Mais si chaque fois que vous faites un rapport intime, vous devrez faire le grand lavage. Ou bien tu t'es couché, tu as joui. Cela aussi peut occasionner la grande ablution. Une femme qui a fini sa période de menstrues, avant de commencer à prier, elle a fait la grande ablution. Une femme qui a accouché, si le saignement s'arrête, elle doit faire la grande ablution. Ce sont les actes qui obligent l'être humain à faire la grande ablution. Il y a des actes facultatifs, surrogatoires. Par exemple, en allant à la prière de Juma, en allant à la prière de la fête de Ramadan ou la fête de Tabaski, après avoir lavé un corps de l'être humain, il est souhaité de faire la grande ablution. Maintenant, c'est tellement simple parce que nous sommes dans une période moderne. Actuellement, il y a le robinet, il y a tout. Tu as formulé l'intention de faire la grande ablution. Tu t'approches et tu laves ta main 3 fois. Les 2 mains, tu les laves 3 fois. Et tu laves la partie intime, des nombrils jusqu'aux genoux. Tu les laves avec ta main gauche. Avec ta main gauche. Devant comme derrière. Après, tu fais la petite ablution, comme tu as l'habitude de faire. Jusqu'à vous allez arriver au lavage des 2 pieds. Tu les retardes. Et tu t'approches encore, tu verses de l'eau sur tes cheveux pour que l'eau atteigne en bas de tes cheveux. Au moins c'est 3 fois. Il faut les frotter très bien. Si une femme qui est nattée, elle n'a pas obligé de défaire. Mais si elle porte des mèches ou elle est nattée avec quelque chose de plastique, en matière plastique, elle doit défaire ses cheveux. Tu verses de l'eau sur ta tête 3 fois. Et tu commences à te laver maintenant. Mais en commençant, tu commences par la partie droite. Tu laves et puis tu descends. Partie gauche, tu laves et tu descends. Après maintenant, tu laves les 2 pieds. Tu te déplaces un peu, tu laves les 2 pieds. Voilà la grande ablution. Ce n'est pas compliqué. Mais au moment où tu te lavais, si ta main touche tes sexes, la petite ablution est gâtée. Après avoir te lavé, tu renouvelles la petite ablution. Mais ce n'est pas la grande ablution qui est gâtée. Voilà. Maintenant, si tu veux, avant de faire ce lavage, tu peux te laver avec éponge, avec du savon propre. Et puis tu viens faire maintenant la grande ablution. Cela est possible. Mais dire
laver les côtés droits 3 fois. Ça, c'est pas islamique. Que Dieu nous aide. Aïwa, ni ambamuso dole akanyilingali ke kodola. Ko ni beke la wati be. Ko firi ya muso. Kwa ka fini ko ramsa ani tenen aka ki changer. Mais nala utala diena ma télévision Al Bayan m'a invité demain. Peut-être antenne akuma firi ya muso utaka, mais c'est l'islam et le coutume. Amena kuma uka anga la damunube. Nous allons commencer demain. Peut-être jeudi sur le prochain. Amena kuma firi ya muso uka. Parce que ni koni akenbe ka yoro ou empoisonné comme muso sege. Nala ka de sege memba uka mena ba uka inshallah. Tiente ka fa ko firi ya muso ka fini ko ramsa wala maintenant no de tien. Ani ko gore chamambe amena benya fa unya na télévision Al Bayan na la utala diena ma. Donc rendez-vous demain inshallah. Okofana ni mi jeneba ko jeneba ka ko ni safnele ku be inye fero ko chien saba ki ko fero ko chien saba ikrem fero fla ko chien saba tiente oui jeneba ye findo le ye sababu do le bala se mogoma ni jenyo ya temena in musu nyonche illa la suno la yisu la jibola wala ma muso me na bana kala dala na bena seri dam na be jeneba ko muso me na jigila na bena seri dam na abe jeneba ko nuno ne ko ye munu be jeneba koli wajibiya adamademu mais ko gbero be bon par exemple ni les mogomi fanani ça j'ai l'habitude de vous dire ça et ko be jenyon ya ken ya partenaire et nana position ta woto nani toucher la nyona et sigla mais tu n'as pas eu de courage de continuer. Bon jeneba ko wajibiya la hein, attention jeneba ko wajibiya la ko gbara ufanan be munu mo be se ka jeneba ko munna o te wajibi ni beta lahiya siriro ni beta sungaro siriro ni beta juma siriro wala manika suku o ye ko ye munu be jeneba ko la se mo ma me wajibi ute ka fa fanani ko friya to ba ka fani ko tene abi changer tene o te tien mais ni yoro ni amena wala ni Allah taala dia mais amena ke télévision na dunia bela jene mena mais faniya min bala munu faniya fo munu ken be ka ke ka war soro dai nala ka de ka war soro be na dan oluma aywa jeneba yere be ko di ni jeneba na asababu do ki sranga sababu mun fa be ta lo dushi koro anno ya law antum be ko ni sunni be ta lo dushi koro e be te ko shin saba e be nye fero e be ko bere kata ibara kuna kata bla ikimidun ko flala e ba ko bere ne boro numai no bana otmana na ibe serjita comme ibe serjita tu wemna kakro mais ni nana se ise inflama ibo retardé ibo to kofe serjita banu kofe ibe gbere dushi kuro ka jibon ikunsi ka bere ji yedo ikunsi robela parce que ko jeneba be adamaden shi kilingere na be koro be jibon ka ni musomi na kundanino akundanino simplement ata kunfoni mais na meshi ni wala ma nasirin be manani jite douala donc il va foni ni ça sera kake donc ni ake ochuya la ot manana ni ake otuya la i ka sergi taka banka jibwa ikunka ebe na ke ni ko sisan kolimi na bana ke ba dam la burobere yan fanfa ebe ko kajigi ebe na buru numa yan fanko ebe ko kajigi ni kuli banat manamina ebe soro ki burobere sen ko ki numa muru sen ko ya soro iki jenge itunulan me romina ka ko i jenge na kabui koli da fala kaba mais i koto ni boro sela i nyeferoma serji tiena mais jeneba koli ma tienda ni bana ibe serji kura jeneba be kotani ala ambe sababa ma ala ange sababati auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim que Dieu accepte nos prières
une question relative à la réponse que nous avons donnée sur Al-Istikhara. Le frère dit ceci. C'est vrai, j'ai donné une réponse comment il faut faire Al-Istikhara. On dit que c'est chaque individu doit faire son Al-Istikhara. De ne pas donner à un homme, de ne pas donner à une femme, de ne pas donner à un oussage, ni un mualim. Mais qu'il y a des gens, si tu leur donnes ton Istikhara pour faire Istikhara pour toi, ils vont dire, ah, si j'ai de bonheur dedans, que Dieu me montre quelque chose blanche. Ou bien que Dieu me montre du lait ou tant. Est-ce que cela n'est pas vrai? Ou bien, il y a des gens qui disent que le sacrifice de ton Istikhara là, c'est un bœuf, il faut faire un mouton de sacrifice ou bien un bœuf de sacrifice. Est-ce que cela n'est pas vrai? C'est la question. Bon, moi je réponds que ce n'est pas vrai. C'est archi faux. Il n'y a pas de sacrifice précis pour Al-Istikhara. Dire que non, je t'ai vu, tu es en train de boire du lait, donc tu as ton bonheur dedans, mais il faut aller faire sacrifice d'un bœuf ou d'un mouton ou d'un poulet. C'est faux. Ou bien, je t'ai vu, tu es en train de t'habiller avec du blanc. C'est faux. Tu dois faire tel sacrifice, c'est faux. Il n'y a pas d'Istikhara. Dans Istikhara, il n'y a pas de sacrifice. Et dire aussi, montre-moi quelque chose de blanche, c'est faux. Je vous ai donné l'explication comment un Istikhara réagit. Je dis que après Al-Istikhara, après les 2 rakats, après le doigt, quelques jours ou bien dans ce temps, parce qu'en fait, Al-Istikhara, s'il y a des choses, s'il y a des problèmes, vous allez voir là où se trouve ton bonheur, c'est ça là qui va bien peser, c'est ça là qui va dominer sur votre esprit. Et vous allez avoir courage de poursuivre cette œuvre ou bien ce projet. Voilà la réaction d'Al-Istikhara. Mais dire non, tu vas voir quelque chose de blanche ou bien va faire tel sacrifice, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas d'argument. Et celui qui veut dire le contraire, qu'il m'apporte ses arguments. Aïwa, an balimakɛ ka ɲininkali kɛ ko n ka Istikhara kɛcogoya fɔ sɔgɔma ko o tuma na minnu b'a fɔ ko n'an ka hɛrɛ b'a la ko i ye fɛngbɛ dɔ yira n na walama a saraka n'a fɛn ko tiɲɛ tɛ wa tiɲɛ t'a la saraka tɛ Istikhara la walama ko n bɛna fɛngbɛ ma walama fɛn finman wuliman dɔ ye hali Istikhara tiɲɛ tɛ u y'a wari sɔrɔ dalo u y'a wari misɛn ɲini dalo tiɲɛ t'a la Istikhara Rasul k'a ɲɛfɔ an ɲɛna a tun bɛ bɛɛ kalan a ka Istikhara komi a tun bɛ mɔgɔw kalan suratul fatiha la cogoya min na ani seri kɛcogoya la cogoya min tun bɛ mɔgɔw kalan ten Istikhara o kɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen y'a ka Istikhara k'a yɛrɛ ye ne nana sigi ko a fɛngbɛ yira n na walima a saraka ye nin ye mɛ a tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ di ale le ma ale karamɔgɔcɛ min k'a fɛngbɛ k'o f'u ɲɛna nin walima saraka k'o f'u ɲɛna a siginin bɛ o le kama faniyalo. Assalamu alaikum. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Il y a une fille qui est à Gaza, Palestine, à Gaza. Elle est découragée parce qu'elles sont en train de subir vraiment des massacres de la part des Yahouds. Donc, elle est découragée. Elle dit, mais pourquoi Dieu n'intervient pas à Gaza? Je réponds pour dire que c'est le Satan qui est en train de jouer avec elle. C'est la même chose quand Nabil Ayouba est tombé malade, il a fait 18 ans dans la maladie. Le Satan a joué sur sa femme. Le Satan a mis dans la tête de sa femme, mais à quel moment, jusqu'à quel moment tu vas te patienter? Parce que tu es une jeune femme, mais tu es là,
on dit que tu as un mari est malade, tu es fatigué. Le Satan a joué avec elle. Elle est venue, elle a dit à son mari, il dit, mais à quel moment notre patience là va prendre fin? Son mari a dit, si Dieu me donne la guérison, je vais te chicoter 100 fois. C'est le Satan qui est en train de jouer sur cette fille-là. Il faut lui dire de faire beaucoup attention. Elle est en train d'aborder un virage très dangereux dans sa vie et dans sa religion. Il ne faut pas te laisser distraire et tromper par le Satan. L'être humain doit avoir toujours de l'espoir. Un musulman doit toujours avoir de l'espoir, doit toujours espérer. Il faut être optimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Ni ye ɲininkali ye ka bɔ Amadu fɛ a ko Gaza, Palestine, ko den dɔ bɛ yen ale jigi tigɛla parce que vraiment o b'a la ka fɛn min la u kan a ka bon a ka cɛ ka jugu. K'a ko mais muru ka Dieu Alahu subahanahu wa taala bɛ nin kɛla anw na mun de kosɔn Alahu taala tɛ a bolo don nin ko nin na ka nin jangata nin wuli ka bɔ an kan. An k'o le jaabi den bɛ yɔrɔ min na nin sitana le b'a la ka tron k'a la a y'a yɛrɛ kɔrɔsi. A bɛ yɔrɔ min na c'est trop dangereux. Sitana le bɛ nin ko suya bila i kunna. Silamɛ tɛ jigi tigɛla Ala ka nɛɛma na. Et ça y est dans un hadith. Jusqu'à la fin de cette affaire de Palestine-Israël, la victoire sera du côté des musulmans. Ça, c'est un hadith authentique qui le dit. Donc, c'est vrai, Allah Ta'ala bala koula jarabi. Mais le fait de dire que nous sommes musulmans, si tu attestes l'unicité d'Allah, il faut t'attendre à beaucoup d'épreuves. Tu vas avoir des maladies, tu vas perdre ton emploi, tu vas subir beaucoup de choses parce que tu as testé la foi. Ni kabal limenia kuma fola idala kuisona Allah Ta'ala tama. Yeson la jarabili mande. Donc deni shetana le balaka tronkala. Abe yoromina bi foka karanka deme pour que shetana kana se katanai. Allah mambena sababama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Nous sommes presque à la fin de notre activité du jour. Les questions et réponses. Bientôt, on va se dire au revoir. Mais je vous invite demain matin à 7h30 à la télévision Al-Bayan. Je serai avec vous demain, Inch'Allah, demain à 7h30 pour l'émission Le matin d'Al-Bayan. Nous allons parler de l'islam et les coutumes. Inch'Allah, bi'iznillah. Vous êtes tous invités à être devant vos récepteurs à 7h30. La télévision Al-Bayan, c'est numéro 313. 313. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Tu es derrière un imam pour accomplir une prière. L'imam a douté dans sa prière. Il doit corriger ses doutes. Mais quant à toi, tu sais très bien que l'imam ne s'est pas trompé. Tu as la certitude que l'imam ne s'est pas trompé. Quand l'imam va faire cette réparation des sujouds, toi qui as la certitude, est-ce que tu dois faire des sujouds avec l'imam? Je réponds pour dire oui. Oui, tu dois faire ces deux sujouds avec l'imam. Chaque fois que vous êtes derrière un imam, c'est l'imam qui est le conducteur, qui a la direction de la prière. Tu dois l'imiter dans tous ses gestes. S'il doit réparer, tu répares avec lui. Il doit faire des sujouds, tu fais les deux sujouds avec lui. Parce que c'est lui qui a douté.
Mais quant à toi, tu es attaché à lui, tu es collé à lui. Donc tu dois le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il dit que l'imam est fait pour être suivi dans ses actes. Il faut le suivre. Aïwa, ambadeun, ni Allah ta'ala dienama, ambenyon sur sini, télévision Al-Bayan na 7h30. Au fanani wajulu dole, parce que lada kati en fait, anga dina kono. Est-ce que lada nous ni dina betani nyonyo? Donc, amena we émission d'amna sini 7h30 là. Au be invité nous. C'est vrai, abena ya tanta sonda wati là, mais il dit ya que télévision n'y est fait. Ni fanani nana foti min sura la, défaut min sura la, e bo fanyina. Amadi mache ka nyiningali ke imamu sikala silla. A sikala akaka sikani laben. Aba laben ani sujudu flaye. Mais il est même pas fait, il est l'animba almami mafri. Mais almami le sikala. Mais ni almami bena o seri laben. Yala e fananimbe o sujudu flakenay. Iba o sujudu flakenay. Rasuluka innama ju'ila al-imam li yutamma bish. Ko almami blala pour que an ga yɛrɛ la teli n'a ye an ga yɛrɛ da sama n'a ye ni almami ye min kɛ i b'o le kɛ n'a kɛra kungoya min ye a b'a almami ne kunna t'i le kunna kungoya yɛrɛ fana ni tɛ fana parce que il a douté min y'a sɔrɔ sika min y'a sɔrɔ a kan k'a labɛn o tuma na i bɛ taa n'a ye i bɛ sujudu fila kɛ n'a ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous protège. Et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes. Très chère maman, très cher papa, je vous dis merci. Merci, merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup pour le respect. Merci beaucoup pour la considération que vous avez mis sur ma modeste personne en me confiant la destinée de votre religion. Très chers parents en islam, nous sommes à la fin de notre activité du jour, les questions et réponses. Inch'Allah, Inch'Allah. Je vous invite demain matin à la télévision Al-Bayan à 7h30. À 7h30. Le numéro de la télévision Al-Bayan sur le canal, c'est 313. Nous allons parler de l'islam et les coutumes, Inch'Allah. C'est une série d'émissions que nous allons animer, Inch'Allah. Et on commence demain. Vous êtes invités à suivre cette émission demain matin à 7h30. GMT, en Afrique centrale, c'est 8h30. En Europe, c'est 9h30. Donc, à demain. N'oubliez pas l'aide que vous avez promis à apporter à nos orphelins. Les orphelins vous attendent. Les orphelins ont besoin de vos 1000 francs, vos 5000 francs, vos 2000 francs. Quel que soit le montant, ma maman, mon papa, il ne faut pas laisser les orphelins avec la main vide. Pardon, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le projet des puits continue. Hier, nous avons terminé un puits dans un village que nous allons inaugurer bientôt, Inch'Allah, bi'iznillah. Merci beaucoup, merci pour tout. Bonne nuit à vous. Shukran.
demain à 7h30.